Nous allons passer maintenant à amorcer le bloc A. Je vous présente les deux conférenciers, Luc Cloutier et Pascal Prudhomme, qui vont nous parler des conditions de travail et d'emploi, telles que révélées par l'enquête. Alors, Cloutier, il travaille à l'Institut de la statistique du Québec depuis 1998 à titre d'analyste en statistique du travail. Ses travaux portent notamment sur la mesure et l'analyse de la qualité de l'emploi. Il détient un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal. Pascal Prudhomme travaille à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail, l'IRSST, depuis 2006 comme professionnel scientifique. En plus de l'écotest, ses travaux ont porté principalement sur la production d'études statistiques à partir d'indicateurs de fréquence et gravité des lésions professionnelles. Elle est détentrice d'une maîtrise en démographie de l'Université de Montréal. Alors, nos conférenciers disposent de 20 minutes maximum. Alors bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les principales conditions de travail et d'emploi qui ont été mesurées dans l'écotest conjointement avec Luc Cloutier-Villeneuve de l'Institut de la statistique du Québec. Alors, le déroulement de la présentation. Alors, en guise d'introduction, je vais vous présenter l'équipe qui a été impliquée dans la réalisation de l'écotest concernant le volet des conditions de travail et d'emploi. Deuxièmement, je vais vous présenter les variables d'analyse, donc les caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques, les caractéristiques liées à l'emploi et au milieu du travail. En troisième lieu, je vais vous présenter, en fait, ça va plus être Luc qui va vous présenter les variables de contenu, donc toutes les variables qui réfèrent à la rémunération, les horaires et les heures de travail, les congés, assurances et régime de retraite, conciliation travail et vie personnelle. Puis finalement, je vais vous présenter des variables de contenu qui ont été construites, donc tout ce qui réfère à la précarité et l'insécurité d'emploi avec quelques résultats. Donc au niveau des personnes impliquées, c'est une grosse équipe. C'est un gros chapitre également. Donc de l'IRSST, il y a Esther Cloutier, Patrice Duguay et moi-même. Du ministère du Travail, Noël Bouliane et Jean-François Boivin. De l'INSPQ, Catherine Lippel, Robert Arcan et de l'ISQ, Luc Cloutier. Donc, au niveau des variables d'analyse, il y a 4 grandes caractéristiques qui ont été étudiées. Donc, les caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques, les caractéristiques liées à l'emploi et au milieu du travail. Au niveau des caractéristiques socio-démographiques, on a le sexe naturellement et l'âge. Donc, les groupes d'âge qui ont été considérés, c'est les 15-24 ans, 25-44, 45-54 et les 55 ans et plus. On a également des variables qui portent sur la thématique type de ménage, composition du ménage. L'écotest nous a également permis d'estimer le nombre de travailleurs par ménage, donc 1, 2, 3 ou plus. On a également des variables qui traitent du pays de naissance, donc Canada et autres. Pour ce qui est de la catégorie autres, on n'avait pas assez de puissance statistique pour aller plus dans le détail finement, donc on a gardé la catégorie autres. Et pour ceux qui étaient nés à l'étranger, on leur a également demandé ça faisait combien de temps qu'ils étaient au pays, donc moins de 5 ans, entre 5 et 9 ans et 10 ans et plus. On a également la variable langue parlée le plus souvent à la maison, donc il y a des combinaisons, français, anglais et autres. La zone de résidence, donc urbaine, semi-urbaine et rurale. On a également la scolarité, donc le plus haut niveau de scolarité atteint, donc primaire ou moins, secondaire, collégial et universitaire. On a également le statut d'étudiant, donc on sait si le travailleur est étudiant ou non, et on sait également s'il était étudiant, s'il poursuivait des études à temps partiel, temps plein. Et puis on a 2 variables concernant le revenu du ménage, donc revenu du ménage par classe ou niveau de revenu du ménage, donc très faible, faible, moyen, élevé et très élevé. Donc je passe la parole à mon collègue Luc pour vous entretenir sur les caractéristiques de l'emploi. Merci Pascal. Alors, c'est le deuxième bloc, en fait, des variables d'analyse. Il y en a 3, comme on le disait ma collègue. Alors, évidemment, il y a toujours beaucoup de variables dans la statistique. Donc, on veut étudier plusieurs phénomènes en même temps. Donc, l'écotest permet d'élargir vraiment la connaissance en ayant beaucoup de variables. Celle reliée à l'emploi, donc le type d'emploi saisonnier ou à l'année, donc qui peut influer sur les conditions de travail ou d'emploi, le fait d'avoir un emploi sur une base saisonnière ou annuelle. Le lien d'emploi, donc le fait également d'être travailleur autonome ou salarié est considéré dans l'enquête.
Type de contrat, c'est vraiment intéressant puisqu'on distingue ici la notion de gestionnaire de celle de salarié et également de celle de travailleur autonome et de celle de syndiqué et non syndiqué. Donc, il y a plusieurs catégories. Régime de travail, bon, c'est un classique, temps plein, temps partiel. Cumul d'emplois qui peuvent avoir un impact, là, le fait d'avoir plus d'un emploi. Durée de l'emploi, donc une variable dérivée donc, de l'ancienneté avec diverses catégories. La profession qui est déterminante là, dans les conditions d'emploi et de travail. Donc, je ne les énumère pas ici, mais ça va quand même en lien avec le niveau de compétence. Type de profession, donc manuel ou non manuel ou mix. Donc, d'autres considérations qui sont reliées aux professions. Et aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la recherche sur l'éco-test, il est possible de construire d'autres catégories professionnelles ou regroupements à partir de la CNP à 4 chiffres, donc la Classification nationale des professions. Donc, il y a un niveau de détail disponible qui permet de faire d'autres regroupements. Le statut d'emploi permanent temporaire qui peut être aussi vu comme étant une condition d'emploi, mais aussi comme une variable d'analyse. Le milieu de travail, c'est le troisième aspect qui est considéré ici. Donc, couverture syndicale, là, qui est, pour ceux qui travaillent, disons, dans les considérations syndiquées, non syndiquées. La taille de l'entreprise est également disponible, donc il y a plusieurs catégories ici. Pourquoi une personne? En fait, c'est travailleur autonome. Hein. Un travailleur autonome peut être avec d'autres salariés, mais peut aussi être évidemment seul. Secteur d'appartenance, public-privé, donc une variable là, de ventilation qui démontre souvent des très grandes différences au point de vue des conditions de travail et d'emploi. Dans les industries, on a plusieurs regroupements d'industries que vous connaissez, donc je ne les énumère pas, mais ça fait partie là, de l'enquête. J'oubliais peut-être de vous dire que ceux qui seraient intéressés à analyser, à utiliser la banque de données en voulant faire d'autres catégorisations de variables, donc il est possible de combiner différentes variables d'analyse, soit taille d'entreprise, secteur ou couverture syndicale, secteur. Donc, ce qui est là, c'est vraiment unidimensionnel, mais ça peut être bidimensionnel ou même multidimensionnel. Alors, du moment où est-ce qu'on connaît un peu les variables qui sont présentes dans l'éco-test, il est intéressant de savoir dans quelle mesure on peut regarder les conditions de travail et d'emploi. Donc, il y a un lien entre les variables d'analyse et les variables de contenu. Donc, pour ce qui est du contenu, il y a 4 grandes rubriques: rémunération, les horaires et les heures de travail, les congés, assurances et régimes de retraite et la question de la conciliation travail et vie personnelle. Donc, je vais les passer très rapidement en revue. Pour ce qui est de la rémunération, il y a 3 indicateurs qui sont disponibles. Type de rémunération, donc est-ce que celle-ci est fixe ou variable, c'est-à-dire est-ce qu'elle change d'une période à l'autre en fonction de différents paramètres. Le revenu brut d'emploi annuel et l'autre variable de contenu, donc différentes tranches de revenus ici sont disponibles. Et une question fort intéressante, la satisfaction par rapport au revenu. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement au Québec. Est-ce que les gens sont satisfaits ou non de leur revenu qu'ils tirent de leur emploi? Donc, il y a une question, il y a des données là-dessus. Quelques résultats pour un peu imager le propos. Alors, 85% des gens ont indiqué avoir une rémunération fixe, donc quand même 15% qui disent que leur rémunération varie. Alors, c'est une estimation en fait, c'est 460 000 salariés au Québec qui ont indiqué avoir une rémunération variable. Et la principale raison, c'est la variation du nombre d'heures de travail. La satisfaction, on y vient ici. Donc, est-ce que les gens sont satisfaits de leur revenu? Bien, on note qu'avec l'éco-test, que 65% indiquent que oui. Donc, 35% ou l'équivalent de 1 245 000 travailleurs ont considéré être en désaccord ou fortement en désaccord avec le revenu qu'ils tiraient de leur emploi. Évidemment, on ne connaît pas les causes, mais c'est une piste déjà de recherche intéressante. Les heures et les horaires de travail, il y a beaucoup d'indicateurs dans l'éco-test parce que c'était relié, entre autres, avec la question de la conciliation famille-travail. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses. On a des informations sur la satisfaction du nombre d'heures, ceux qui désirent faire plus d'heures ou moins d'heures, les horaires atypiques. La présence du travail de fin de semaine, donc c'est un indicateur très étudié en Europe sur l'impact sur les conditions, sur la conciliation de vie personnelle et familiale et travail. Donc, il y a des questions qui portent là-dessus. Sur les horaires, ici, un chiffre, là, en fait, on pourrait dire 71 ou 70% des gens considèrent que leurs heures normales de travail sont satisfaisantes, mais tout de même, 21% ou 20% ou plus de 760 000 travailleurs désiraient faire moins d'heures de travail. Alors, on pourrait partir des variables d'analyse, chercher à savoir est-ce que c'est surtout des femmes, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est tel milieu, est-ce que c'est plus secteur public ou privé, ou encore dans les grandes entreprises. Donc, c'est tous des éléments là, qui pourraient être répondus dans l'éco-test. Les horaires atypiques, on entend souvent parler, le fait de ne pas travailler sur un horaire normal de jour. Alors, ça touche plus de 20% des travailleurs, donc 774 000 travailleurs. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur différents, sur les temps sociaux, comme dirait Mme Tremblay, Diane, que je salue, ou encore sur la santé, là, le fait de travailler de nuit ou d'avoir des horaires vraiment décalés.
Congés, assurances et régime de retraite. Donc, on a des informations sur les nombres de jours de vacances par année, sur la présence de congés maladie ainsi que le nombre, l'accès à une assurance salaire. Donc, c'est tous des éléments importants en termes de conditions de travail. Ils sont colligés dans l'enquête. Et aussi, il y a la question sur le régime de retraite, bien sûr, qui est disponible. Donc, pour la première fois, on a des informations dans le débat actuel sur toute la question de la présence ou l'absence des régimes de retraite. Donc, on est capable de savoir comment se répartit justement cette présence des régimes de retraite-là. Alors, quelques résultats, justement. 40% des travailleurs salariés, donc qui travaillent 15 heures et plus par semaine à raison depuis au moins 8 semaines, soit l'équivalent de 1 225 000 travailleurs, ont indiqué ne pas avoir de congés payés par l'employeur de maladie. C'est quand même très élevé, ce qui signifie que ces personnes-là, quand elles sont malades, doivent évidemment prendre des congés à leurs frais. Assurance salaire, c'est quand même les 2 tiers des travailleurs qui en sont couverts. Et le régime de retraite, bien, les quotes mesurent à 47%, donc presque une personne sur 2 qui détient un régime de retraite de l'employeur. Ceux qui n'en ont pas, bien, on estime qu'il y aura environ 1 900 000 travailleurs dans les quotes. Conciliation vie personnelle et travail. Donc, on revient un peu sur la question des horaires, accès à un horaire flexible, la possibilité d'avoir des banques de temps, une semaine de travail réduite. Donc, il y a plusieurs variables qui sont disponibles. Les congés payés pour raison familiale ou la présence de garderie, entre autres, ce sont des éléments. Quelques résultats. Un horaire flexible, c'est le cas de presque un travailleur sur 2 qui a un accès à un horaire flexible. Une semaine de travail réduite, c'est quand même 42%. Les congés payés pour raison familiale, bon, 56%. Ce qu'on ne sait pas par ailleurs, c'est jusqu'où ces accès-là donnent un éventail de possibilités ou de quantité. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de congés disponibles? C'est des choses qui restent à creuser. Alors, je laisse ma collègue Pascal vous entretenir là-dessus. Donc, une nouveauté avec l'éco-test, on a été en mesure de créer des indicateurs de précarité. 4 mesures. Donc, on a la perception de la sécurité d'emploi, donc l'opinion que les travailleurs ont de leur sécurité d'emploi. Mais il y a également 3 indicateurs qui ont été créés, un indicateur de précarité contractuelle, un indicateur d'insécurité d'emploi et un indicateur de précarité d'emploi. Donc, c'est des indicateurs binaires, donc oui ou non. Donc, au niveau de la perception de la sécurité d'emploi, donc le libellé de la question était « Ma sécurité d'emploi est faible ». Donc, environ un peu moins de 1 million de travailleurs ont dit qu'ils étaient d'accord ou fortement d'accord avec l'énoncé, environ 26,7% des travailleurs. Au niveau de la précarité contractuelle, on considérait un travailleur comme vivant de la précarité contractuelle s'il remplissait au moins une des 4 catégories suivantes. Donc, soit qu'il travaillait à temps partiel à titre de salarié, donc entre 15 et 29 heures, et il veut travailler plus d'heures. Ça, c'était 2,3% des travailleurs qui étaient dans cette situation-là. Ou ils étaient devenus travailleurs autonomes à la demande de leur employeur, donc 6% des travailleurs autonomes ou 0,09% de l'ensemble des travailleurs. Ou occupaient un emploi qui lui avait été assigné par une agence de placement. Donc, il y avait 1,8% des salariés qui étaient dans cette situation-là. Ou également avaient un emploi à durée déterminée, donc 11,5% des salariés. Au niveau de l'insécurité d'emploi, le travailleur on considérait un travailleur qui vivait de l'insécurité d'emploi si il remplissait une des 2 conditions suivantes. Donc, il était d'accord ou fortement d'accord avec l'idée que sa sécurité d'emploi était faible. Donc, fortement d'accord, c'était 8,6%, d'accord 18,1% pour un total de 26,7%, comme je vous ai présenté précédemment. Ou il a connu une période de chômage au cours des 2 dernières années, donc 17% des travailleurs. Et puis, l'indicateur de précarité d'emploi, donc c'est une combinaison de la précarité contractuelle et de l'insécurité d'emploi. Si un travailleur était précaire, on considérait qu'il était précaire au niveau contractuel et vivait de l'insécurité d'emploi, donc il était précaire en emploi. Quelques petits résultats. Au niveau de la précarité contractuelle, 12,9% des travailleurs, donc une population estimée d'un peu plus de 450 000, vivaient de la précarité contractuelle. Il y a un écart significatif entre les hommes et les femmes, donc les femmes vivent un peu plus de précarité contractuelle que les hommes. Au niveau de l'insécurité d'emploi, on estime la population à 1,3 million de travailleurs qui sont en insécurité d'emploi, donc 35,8%. Toutefois, les écarts entre les hommes et les femmes ne sont pas significatifs. Et en ce qui concerne la précarité d'emploi, bien, la proportion, on estime à plus de 250 000 travailleurs qui vivent de la précarité d'emploi. J'ai fait le même graphique, sauf la distribution selon l'âge, ventilé selon l'âge, puis
Je vais juste y aller vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Au niveau de la précarité contractuelle, on remarque que plus du tiers des jeunes âgés de 15-24 ans vivent de la précarité contractuelle et cette précarité-là tend à diminuer avec l'âge. Au niveau de la précarité, de l'insécurité d'emploi, un peu moins de 40% des 25-44 ans vivent de l'insécurité d'emploi. Et la précarité d'emploi a un peu la même tendance que la précarité contractuelle, dont elle tend à diminuer selon l'âge. Alors, pour conclure, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans l'écotest. Donc, il y a plusieurs analyses. Ça offre plusieurs possibilités d'analyse future concernant les conditions de travail et d'emploi. Et pour ceux qui sont curieux, Michel en a glissé quelques mots. En ce qui concerne les conditions de travail et d'emploi, dans l'annexe, il y a environ il y a des tableaux statistiques qui concernent les conditions de travail et d'emploi, environ 200 tableaux statistiques supplémentaires qu'on ne retrouve pas nécessairement tous les résultats dans le rapport même. Donc, si vous posez une question, des fois, ça peut valoir la peine d'aller jeter un coup d'œil dans l'annexe du rapport. Donc, je vous remercie.